Sénégal, bonjour, hello. Voilà ce qu'il faut dire en lisant Vox Populi. Le journal révèle l'eau source d'inquiétude à tout bas. Et le hic dans cette histoire porte sur le fait qu'il y aurait risque de pénurie de liquide précieux dans certains quartiers de la capitale mondiale du mouridisme pendant le Grand Magal, renseigne Vox Populi. Le journal nous apprend même que lors de la dernière réunion préparatoire du Grand Magal, il y a eu passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et monsieur le maire de Touba sur l'électricité. À ce sujet, le Témoin quotidien dans ses colonnes nous livre Aly Ngouille Ndiaye tacle le maire de Touba. En quoi faisant? En disant au maire de Touba, j'ai été ministre de l'énergie et vous n'avez jamais payé vos factures. Que retenir de la réaction de Aly Ngouille Ndiaye qui a taclé le maire de Touba? Selon le Témoin quotidien, sinon, Tontoudou Foroch. Donc, électrique a été la réunion car Vox Populi nous livre dans ses colonnes que c'est la Sénélec qui empêcherait à la famille de Serigne Touba de dormir tranquille. Pourquoi? Parce que la société en charge de l'éclairage public pratique son sport favori, à savoir les délestages dans la commune de Mbaké, notre Vox Populi. Qu'à cela ne tienne, Le Soleil nous informe que le maître des lieux, en l'occurrence Serigne Sidi Mokhtar Mbaké, demande un accueil chaleureux pour Macky Sall qui sera à Touba aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir d'après l'Astre de Anne que l'autoroute Ila-Touba avance à une vitesse de tortue. Il est question de quoi? Le Soleil parle d'un taux de réalisation de 58%. En tout cas, Boun Abdallah Dionne salue le rythme des travaux. D'après l'Astre de Anne, à la une du quotidien national, on peut lire Aéroport international Blaise Diagne. Tout est fin prêt pour l'ouverture le 7 décembre à 12h05, 12h pile à l'heure actuelle. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire d'ouverture de Blaise Diagne de Dias porte sur le fait que Léopold Sédar Senghor passera aéroport militaire, renseigne Le Soleil. Wolf Quotidien revient pour sa part sur les retrouvailles Wade, Macky, Piaillé, ça et là. D'où la une de Wolf Quotidien, à savoir le sort de Niasse et Tanor en question. À la question de savoir si, au finish, Tafa le progressiste et les talons de Nguyen ne seraient pas des dindons de la farce, des farces de mauvais goût. L'enfant de cœur Magabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière s'en tape au regard de son parcours politique. Politique toujours. Vox Populi souligne les propos de la lionne incontestée et incontestable du Sénégal. Aïda Mbodj, plus que c'est d'elle qu'il s'agit, s'adresse à ses collègues députés sur le dossier Khalifa Ababacar Sall dans Vox Populi en déclarant: nous devons refuser catégoriquement d'être de simples faire-valoir. En d'autres termes, Aïda Mbodj, reine de sang du Wallo, dans Vox Populi demande à ses collègues députés de ne pas, alors là, pas du tout être des marche-pieds ou encore des paravents, comprenez des rousmagnap dans l'affaire Khalifa Ababacar Sall, comme pour faire valoir sa crinière, la lionne du Sénégal, Aïda Mbodj, de dire dans Vox Populi: trop c'est trop, il est temps que nous nous dressions contre ces abus de l'exécutif, loin de verser dans les exécutions avant réclamation. L'As quotidien révèle à sa une la lionne du Sénégal, Aïda Mbodj, toute griffe dehors, histoire d'interpeller à haute et intelligible voix la conscience des députés. À quel sujet? Au sujet de la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Ababacar Sall. Affaire Khalifa Ababacar Sall, l'enquête quotidienne nous informe que le forum du justiciable interpelle la Cour suprême. L'autre interpellation soulignée dans le Témoin quotidien porte la signature de mon confrère Serigne Saliou Gueye. Serigne Saliou Gueye, mon confrère, au sujet des menaces de Serigne Bassirou Gueye, alias Bass le procureur, contre les malpensants, explique dans le Témoin quotidien pourquoi nous nous tairons pas. Passons à l'enquête qui, sur le rapport Doing Business 2018, indique le Sénégal rate complètement son pari. Pourquoi? L'enquête quotidienne explique que sur une trentaine de points retenus sur la feuille de route, seules 6 réformes ont été concluantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se félicitant, en s'auto-glorifiant sur le rapport Doing Business 2018, le gouvernement fait dans des Wahou Goloï Botsendomfi et des Kanyanannyerfe. Terminons avec Wolf Quotidien qui nous livre que Ngor déclare la guerre aux prostituées. Et là, mais la tchidong de. Tchokunam tchokul. Bon, vive le Sénégal.